Cette décision est sans fondement légal. Elle est destructrice. Elle est dangereuse. Elle est cruelle. Elle est illégale. Et elle est inconstitutionnelle. Donald Trump a fait beaucoup de mauvaises choses cette dernière semaine. Mais rien n'est pire que cela. Je pense que l'incertitude, le chaos qui s'est produit depuis hier soir quand nous avons appris cela, a suscité une vive inquiétude de la part des personnes âgées qui dépendent de Milon Will, comme une bouée de sauvetage. Le chaos et la confusion ont été déchaînés. Plus tôt cette semaine, le bureau du budget de la Maison-Blanche a ordonné une pause sur l'aide fédérale. L'humeur aurait pu potentiellement impacter des milliers de milliards de dollars de dépenses gouvernementales, y compris pour certains programmes publics qui touchent des millions d'Américains. Maintenant, une partie de ce plan a été temporairement bloquée par un juge fédéral, mais pas avant de provoquer une intense opposition des démocrates. Malgré la confusion de courte durée sur l'ordre, les républicains ont soutenu la mesure. Je pense qu'il est approprié de l'examiner et de s'assurer qu'il n'y a pas des actions néfastes. Nous pensons que certains des domaines qui pourraient être restreints sont des points que le pouvoir exécutif a l'autorité de traiter ou d'examiner. Il ne met pas un arrêt, il l'examine, et dans un certain délai, il va le publier à nouveau. C'est ce sur quoi il a fait campagne. D'accord, alors voici la chose qui est absolument incroyable et ça se passe au grand jour depuis le début. Les actifs de Trump sont potentiellement sur le point d'être gelés. Pas peut-être, pas potentiellement dans un futur lointain. En ce moment même, les immeubles de Trump pourraient être saisis. Les propriétés de Trump pourraient être vendues. L'empire de Trump pourrait être démantelé pièce par l'État de New York. Et ce n'est pas un scénario hypothétique. C'est quelque chose que le juge Arthur Engoron a déjà ordonné. C'est quelque chose que la procureure générale de New York, Letitia James, a déjà dit être prête à faire. C'est le mécanisme légal qui est déjà en place. Tout ce qui doit arriver, c'est que Trump perde son appel ou que Trump ne puisse pas payer la condamnation, et alors l'État de New York s'en prendra aux actifs de Trump. Mais avant d'aller plus loin, très vite, soyons honnêtes. Vous ne pouvez plus vraiment faire confiance aux médias traditionnels. C'est pourquoi nous avons créé Pump Politique, pour vous apporter de vraies histoires, un vrai contexte, et sans influence corporative. Si vous voulez devancer les gros titres, rejoignez notre newsletter gratuite. Nous vous enverrons les nouvelles directement dans votre boîte mail tous les jours. Cliquez simplement sur le lien dans la description pour nous rejoindre. Et si vous voulez simplement soutenir ce que nous faisons, rejoignez-nous. Faites partie de la communauté qui se soucie vraiment de la vérité. D'accord, retournons à la vidéo. Et beaucoup d'entre eux vivent au jour le jour, salaire après salaire. Donc, quand on parle soudain de Head Start étant gelé et que les centres Head Start n'ont pas pu accéder au portail hier, ou soudain de Medicaid gelé, vous savez, Medicaid est ce qui paie pour la majorité des gens qui ont un parent ou un grand-parent âgé en maison de retraite. Ce ne sont là que deux des nombreux exemples où le financement gouvernemental interagit avec la vie quotidienne normale de nombreux de mes administrés. J'ai donc entendu l'indignation hier et d'ailleurs, l'administration Trump aussi, car en fin de journée hier, ils revenaient sur un certain nombre de choses qu'ils avaient dites juste la veille au soir. Et maintenant, un juge fédéral a mis en pause ce programme au moins jusqu'à lundi. Et je me demande si dans les jours qui viennent, si vous pensez que ce jugement qui a conclu que Trump avait commis une fraude, Engoron a ordonné à Trump de rembourser 454 millions de dollars. C'est près d'un demi-milliard de dollars. C'est une condamnation massive. C'est le genre d'argent qui pourrait ruiner Trump s'il devait réellement le payer. Et Trump a essayé d'obtenir une caution pour faire appel. Les avocats de Trump sont allés voir des sociétés de cautionnement. Les avocats de Trump ont demandé une caution pour couvrir les 454 millions de dollars pendant que Trump faisait appel. Mais voici le problème. Aucune société de cautionnement n'a accepté. L'équipe de Trump a approché environ 30 sociétés de cautionnement, et pas une seule n'a accepté de cautionner les 454 millions de dollars. Pas une seule. 30 compagnies ont dit « Non, nous ne ferons pas ça. Nous n'avons pas confiance en Trump. Nous n'avancerons pas près d'un demi-milliard de dollars comme caution. » Et les avocats de Trump l'ont admis dans leur dossier judiciaire. Les avocats de Trump ont dit qu'il était pratiquement impossible d'obtenir une caution complète. Les avocats de Trump ont dit qu'ils auraient besoin d'une garantie d'environ $1 milliard. Les avocats de Trump ont essentiellement dit qu'il n'y avait aucun moyen pour Trump d'obtenir une caution d'appel normale pour le montant total. C'est dévastateur. Cela signifie que Trump ne peut pas payer la caution. Cela signifie que le tribunal doit faire autre chose. Cela signifie que le tribunal va geler les actifs de Trump. Et c'est exactement ce qui se passerait. La PG de New York, Letitia James, a dit publiquement que si Trump ne peut pas payer, elle saisira les actifs de Trump. James a dit qu'elle gèlerait les comptes.
James a dit qu'elle mettrait des hypothèques judiciaires sur les immeubles. James a dit qu'elle saisirait les revenus. James a dit qu'elle finirait par saisir et vendre les propriétés de Trump pour payer la condamnation. Et James a spécifiquement mentionné le 40 Wall Street. James a dit qu'elle regardait le 40 Wall Street tous les jours. James a dit que le 40 Wall Street était dans son collimateur. James a dit, si Trump ne paie pas, cet immeuble pourrait être saisi et vendu. Maintenant, une cour d'appel est intervenue et a dit, d'accord, nous allons réduire temporairement l'exigence de caution pendant que cette affaire est en appel. La cour d'appel a dit que Trump devait fournir une caution de 175 millions de dollars au lieu de 454 millions. C'est toujours une somme énorme, mais c'est moins de la moitié de la condamnation initiale. Et Trump a fourni la caution de 175 millions de dollars. Trump a réuni l'argent. Trump a réussi à trouver 175 millions de dollars. Donc pour l'instant, les actifs de Trump ne sont pas gelés. Pour l'instant, les immeubles de Trump ne sont pas saisis. Mais c'est temporaire. C'est seulement pendant la durée de l'appel. S'il perd l'appel, s'il doit réellement payer la condamnation de 454 millions de dollars, alors tous les paris sont ouverts. Alors New York saisira les actifs de Trump. Alors l'empire de Trump commencera à être démantelé. Donc, ce n'est pas une menace théorique lointaine. C'est quelque chose qui est sur le point d'arriver si Trump perd l'appel. C'est le scénario réel auquel Trump est confronté. C'est pourquoi les avocats de Trump sont désespérés. C'est pourquoi Trump se bat si farouchement devant les cours d'appel, parce que si Trump perd, les propriétés de Trump sont saisies. Les immeubles de Trump sont vendus. L'empire de Trump est liquidé pour payer la condamnation. Et c'est une défaite massive. C'est Trump qui perd tout. D'accord, laissez-moi vous expliquer exactement comment fonctionne le mécanisme de saisie d'actifs et pourquoi Trump n'a pas pu obtenir une caution normale. Parce que vous devez comprendre le processus légal qui va se produire si Trump perd l'appel. Quand un juge rend un jugement, quand un juge ordonne à quelqu'un de payer de l'argent, l'autre partie peut essayer de recouvrer cette créance. Il existe différents mécanismes pour recouvrer les jugements. Un mécanisme est que vous pouvez demander au juge d'émettre une hypothèque judiciaire. Une hypothèque judiciaire est une créance légale sur la propriété de quelqu'un. Une hypothèque judiciaire signifie que la propriété de la personne est grevée par le jugement. La personne doit divulguer l'hypothèque quand elle vend la propriété. La personne ne peut pas refinancer une propriété avec une hypothèque dessus. Une hypothèque judiciaire est un outil puissant pour l'exécution. Un autre mécanisme est que vous pouvez saisir les revenus ou les comptes bancaires de quelqu'un. Si quelqu'un vous doit de l'argent et a un jugement contre lui, vous pouvez demander au tribunal d'ordonner à l'employeur de cette personne de retenir une partie de son salaire et de vous l'envoyer. Vous pouvez également demander au tribunal de geler les comptes bancaires et de saisir l'argent sur ces comptes. Ce sont des mécanismes d'exécution puissants. Ils sont conçus pour forcer le débiteur à payer le jugement. Et la PG de New York, Letitia James, a tous ces outils à sa disposition. Maintenant, voici où intervient la caution d'appel. Quand quelqu'un perd un jugement et fait appel, il peut demander une caution d'appel. Une caution d'appel est de l'argent que vous déposez auprès du tribunal qui dit que si vous perdez l'appel, cet argent est disponible pour payer le jugement. La caution d'appel protège le créancier titulaire du jugement. La caution d'appel garantit que si vous perdez l'appel, il y a de l'argent disponible pour payer le jugement sans que le tribunal ait à passer par le processus de gel d'actifs et de saisie de propriété. Normalement, le montant de la caution d'appel est le montant du jugement plus les intérêts. Si un juge vous ordonne de payer 454 millions de dollars, normalement, vous devriez fournir une caution de 454 millions de dollars pour faire appel, mais c'est beaucoup d'argent. Ce n'est pas quelque chose que la plupart des gens peuvent simplement trouver. Donc, la plupart des gens qui ont des jugements contre eux essaient d'obtenir une caution auprès d'une société de cautionnement. Une société de cautionnement accepte de fournir l'argent en échange de frais. Une société de cautionnement dit essentiellement « Nous cautionnerons votre appel contre des frais. Nous avancerons les 454 millions de dollars comme caution et vous nous payez des frais, disons 10% ou 15% ou ce sur quoi nous nous mettons d'accord. » Mais les sociétés de cautionnement évaluent le risque. Les sociétés de cautionnement ne cautionnent pas n'importe qui pour n'importe quel montant. Les sociétés de cautionnement regardent si la personne a des actifs. Les sociétés de cautionnement regardent si la personne peut payer la caution si elle perd l'appel. Les sociétés de cautionnement regardent la probabilité qu'elles doivent réellement payer la caution. Et apparemment, la situation de Trump semblait trop risquée. Apparemment, 30 sociétés de cautionnement différentes ont regardé Trump et ont dit « Absolument pas. Nous n'allons pas avancer 454 millions de dollars comme caution pour Donald Trump. Nous n'avons pas confiance en lui. Nous ne pensons pas qu'il puisse payer. Nous pensons qu'il va perdre l'appel et nous allons nous retrouver à devoir payer. C'est dévastateur pour Trump.
C'est le marché qui dit essentiellement que Trump est trop risqué. C'est les sociétés de cautionnement qui disent essentiellement « Nous ne croyons pas que Trump paiera s'il perd ». C'est un énorme problème de crédibilité pour Trump. Et les avocats de Trump l'ont admis dans leur dossier judiciaire. Les avocats de Trump ont essentiellement dit « Oui, nous ne pouvons pas obtenir une caution normale. Oui, nous avons approché 30 compagnies et elles ont toutes dit non. Oui, c'est pratiquement impossible. » Les avocats de Trump ont pratiquement admis que Trump ne peut pas obtenir une caution de la manière normale. Donc, la Cour d'appel a dû faire quelque chose. La Cour d'appel a dû déterminer comment traiter l'appel tout en protégeant l'intérêt de New York à recouvrer le jugement. Et la Cour d'appel a réduit l'exigence de caution. La Cour d'appel a dit « D'accord, au lieu de fournir la totalité des 454 millions de dollars, Trump peut faire appel de l'affaire s'il fournit une caution réduite de 175 millions de dollars. » C'est toujours une somme massive, mais c'est moins de 40% du jugement initial. Maintenant, Trump a dû se démener pour trouver 175 millions de dollars. Trump a dû emprunter de l'argent ou liquider des actifs ou trouver des investisseurs ou faire quelque chose pour trouver 175 millions de dollars, mais Trump a réussi à le faire. Trump a fourni la caution de 175 millions de dollars et cette caution est maintenant déposée auprès du tribunal. Cette caution est une garantie pour le jugement. Cette caution est conçue pour protéger New York si Trump perd l'appel. Mais voici ce qui compte. C'est temporaire. C'est seulement pendant que l'appel est en cours. Une fois que l'appel est décidé, une fois que la Cour d'appel statue, la situation change. Si Trump gagne l'appel, si Trump convainc avec succès la Cour d'appel d'annuler le jugement pour fraude, alors Trump est tiré d'affaire. Trump n'a rien à payer. Mais si Trump perd l'appel, si la Cour d'appel confirme le jugement pour fraude d'Engoron, alors le jugement est définitif. Alors la condamnation de 454 millions de dollars est gravée dans le marbre. Et alors New York s'en prendra aux actifs de Trump. Et c'est là que le vrai problème commence pour Trump. C'est là que la PG de New York, Letitia James, va demander au tribunal l'exécution du jugement. James va demander au tribunal de geler les actifs de Trump. James va demander au tribunal de mettre des hypothèques judiciaires sur les propriétés de Trump. James va demander au tribunal de saisir les revenus de Trump. Et si Trump ne peut toujours pas ou ne veut pas payer, James va demander au tribunal d'ordonner que les propriétés de Trump soient vendues pour payer la condamnation. Et le tribunal va accéder à ces demandes parce que Trump aura perdu son appel. La seule défense de Trump aura disparu et Trump devra les 454 millions de dollars. Maintenant, parlons des propriétés qui pourraient être saisies. James a spécifiquement mentionné le 40 Wall Street. Le 40 Wall Street est l'une des propriétés les plus emblématiques de Trump. Le 40 Wall Street est un bien prestigieux. Le 40 Wall Street vaut beaucoup d'argent. James a dit qu'elle regardait le 40 Wall Street tous les jours. James a dit que cet immeuble était sur la liste des saisies potentielles. Si Trump ne peut pas payer la condamnation, si les actifs de Trump sont gelés, le 40 Wall Street pourrait être saisi et vendu. Et ce n'est qu'une propriété. Il y a d'autres propriétés aussi. Trump a des propriétés commerciales. Trump a des propriétés résidentielles. Trump a des propriétés partout dans le monde. Toutes ces propriétés pourraient potentiellement être soumises à l'exécution du jugement. Et voici ce qui rend les choses encore pires. Si New York obtient une hypothèque judiciaire sur les propriétés de Trump, cette hypothèque suit les propriétés. Cette hypothèque s'applique dans plusieurs États. Cette hypothèque signifie que Trump ne peut pas vendre ses propriétés sans payer le jugement. Ne peut pas refinancer ses propriétés sans payer le jugement. Cette hypothèque signifie que les propriétés de Trump sont effectivement gelées jusqu'à ce que le jugement soit satisfait. Trump ne peut pas les utiliser. Trump ne peut pas emprunter contre elles. Trump ne peut pas les vendre. Elles sont essentiellement sans valeur jusqu'à ce que le jugement soit payé. Donc, si Trump perd l'appel, si Trump doit payer la condamnation de 454 millions de dollars, et si Trump ne peut pas la payer en liquide, les propriétés de Trump vont être saisies et vendues. L'empire de Trump va être démantelé. Les propriétés de Trump vont être liquidées. C'est le scénario auquel Trump est confronté. C'est la vraie menace. C'est pourquoi les avocats de Trump étaient si désespérés pour obtenir une caution d'appel normale, car l'alternative est la saisie d'actifs. L'alternative, c'est que les propriétés de Trump soient gelées et vendues. L'alternative, c'est que l'empire de Trump soit démantelé. D'accord, laissez-moi décomposer cela en 3 points principaux qui comptent concernant la saisie potentielle d'actifs de Trump, parce que c'est important pour comprendre le scénario réel auquel Trump est confronté et ce que cela signifie pour son avenir financier. Premier point, et ceci est documenté dans les dossiers judiciaires, le juge Arthur Engoron a ordonné à Trump de payer 454 millions de dollars de restitution et d'intérêts pour avoir commis une fraude.
Et quand Trump a essayé d'obtenir une caution d'appel normale pour couvrir ce montant pendant l'appel, l'équipe de Trump a approché environ 30 sociétés de cautionnement et pas une seule n'a accepté de cautionner le montant total parce qu'elles ont jugé Trump trop risqué, forçant une cour d'appel à réduire temporairement l'exigence de caution à 175 millions de dollars que Trump a fourni. Cela signifie que le marché a essentiellement dit que Trump n'est pas assez digne de confiance pour être cautionné au montant total. Cela signifie que les sociétés de cautionnement ne croient pas que Trump paiera. C'est documenté. C'est réel. Deuxième point, et c'est crucial, la procureure générale de New York, Letitia James, a déclaré publiquement que si Trump ne peut pas ou ne paie pas la condamnation de 454 millions de dollars, elle utilisera les mécanismes d'exécution des jugements pour geler les comptes bancaires de Trump, saisir ses propriétés et vendre ses propriétés pour payer la condamnation. Nommant spécifiquement le 40 Wall Street comme un immeuble qu'elle est prête à saisir si Trump fait défaut. Ce n'est pas hypothétique. Ce n'est pas une spéculation. La PG l'a dit publiquement. La PG a un plan spécifique. La PG sait quelle propriété cibler. Tout ce qui doit arriver, c'est que Trump perde l'appel ou ne puisse pas payer. Troisième point, et c'est le vrai danger. Si Trump perd son appel et que la condamnation de 454 millions de dollars devient définitive, et si Trump ne peut pas payer le montant total en liquide, New York obtiendra des hypothèques judiciaires sur les propriétés de Trump, ce qui gèlera effectivement ses propriétés, les empêchera d'être vendues ou refinancées, et aboutira finalement à une liquidation forcée et à la saisie de l'empire de Trump, pièce par pièce, pour satisfaire la condamnation. Donc, les actifs de Trump pourraient littéralement être gelés. Les immeubles de Trump pourraient littéralement être saisis. L'empire de Trump pourrait littéralement être démantelé. Ce n'est pas théorique. C'est le mécanisme légal qui est déjà en place. Maintenant, parlons de ce que la saisie d'actifs signifie réellement et à quoi cela ressemblerait si les propriétés de Trump étaient effectivement saisies. La saisie d'actifs est un processus dramatique. Ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Ce n'est pas quelque chose qui arrive sans avertissement, mais cela arrive. Voici comment cela fonctionne. D'abord, l'État obtient une hypothèque judiciaire. L'hypothèque judiciaire est enregistrée contre la propriété. L'hypothèque judiciaire dit que cette propriété est sujette à une hypothèque pour 454 millions de dollars. Cette hypothèque fait maintenant partie des registres publics. Cette hypothèque fait maintenant partie du titre de propriété. Quiconque veut acheter la propriété, quiconque veut refinancer la propriété, quiconque fait une recherche de titre verra l'hypothèque. Une fois l'hypothèque enregistrée, l'État peut essayer de forcer la vente de la propriété. L'État peut demander au tribunal une ordonnance de vendre la propriété aux enchères publiques. L'État peut dire, nous avons une hypothèque sur cette propriété et nous devons forcer une vente pour recouvrer l'hypothèque. Et le tribunal peut accéder à cette demande. Le tribunal peut ordonner que la propriété soit vendue aux enchères et alors la propriété est vendue. La propriété est adjugée au plus offrant. Le produit de la vente sert à satisfaire le jugement. Et si le produit de la vente dépasse le montant du jugement, l'excédent revient à Trump. Mais si le produit de la vente ne couvre pas la totalité du jugement, alors Trump doit toujours la différence. Maintenant, pensez à ce que cela signifie pour Trump. Pensez aux propriétés emblématiques de Trump being adjugées aux enchères publiques. Pensez aux 40 Wall Street being vendues au plus offrant aux enchères publiques. Pensez à la Trump Tower potentiellement saisie et vendue. Pensez aux propriétés de Trump partout dans le monde potentiellement saisies et vendues. C'est le scénario auquel Trump est confronté. C'est ce qui pourrait arriver si Trump perd l'appel et ne peut pas payer. Et voici ce qui rend les choses encore pires. Trump devrait probablement vendre des propriétés à un prix réduit. Les propriétés vendues aux enchères forcées se vendent généralement en dessous de leur valeur marchande. Les propriétés vendues aux enchères forcées n'obtiennent pas le prix premium qu'elles obtiendraient si elles étaient vendues sur le marché libre au prix fort. Donc Trump non seulement perdrait les propriétés, mais il les perdrait avec une décote. Trump obtiendrait moins d'argent que ce que valent les propriétés. C'est un désastre financier pour Trump. Pensez à l'impact financier. La société de Trump est supposée valoir des milliards. Le portefeuille immobilier de Trump est supposé valoir des milliards. Mais si Trump doit liquider des actifs à des prix d'enchères forcés, la valeur va être nettement inférieure. Trump pourrait perdre des centaines de millions de dollars rien qu'à cause de la décote qui accompagne les ventes aux enchères forcées. Trump pourrait se retrouver avec beaucoup moins d'argent que s'il pouvait vendre les propriétés volontairement au prix fort du marché. Et voici ce qui est aussi important. L'entreprise de Trump dépend de son portefeuille immobilier. La société de Trump est construite sur les propriétés de Trump. La richesse de Trump vient de son immobilier. Si les propriétés de Trump sont saisies et vendues, Trump perd son actif principal, Trump perd le fondement de son entreprise, Trump devient essentiellement en faillite,
Trump devient un ancien milliardaire qui a perdu son empire. Ce n'est pas seulement une défaite légale. C'est un effondrement financier catastrophique. Maintenant, voici où en est l'appel que Trump poursuit actuellement. Les avocats de Trump se battent devant les cours d'appel pour essayer d'annuler le jugement pour fraude. Trump argue qu'Engoron avait tort. Trump argue que le jugement était excessif. Trump argue qu'il devrait gagner en appel. Et si Trump gagne, tout cela disparaît. Si Trump gagne l'appel, le jugement pour fraude est annulé. La condamnation de 454 millions de dollars disparaît. Les propriétés de Trump sont en sécurité. Trump n'a rien à payer. C'est pourquoi les avocats de Trump se battent si farouchement. C'est pourquoi cet appel est si important pour Trump. Parce que si Trump perd l'appel, son empire pourrait être démantelé. Mais voici ce qui est préoccupant. La Cour d'appel a déjà confirmé les conclusions de fraude d'Engoron. La Cour d'appel a déjà dit que Trump avait commis une fraude. La Cour d'appel a réduit la pénalité monétaire mais a conservé les conclusions de fraude. Donc, il semble que Trump va probablement perdre l'appel sur la question de la fraude. Trump va probablement devoir payer une certaine version de la condamnation de 454 millions de dollars. Et si Trump perd l'appel et doit payer le montant total et ne peut pas trouver le liquide, alors les actifs de Trump vont être saisis. Pensez au calendrier. L'appel pourrait être décidé à tout moment. Ça pourrait être bientôt. Ça pourrait être dans quelques mois. Mais chaque fois que ce sera décidé, si Trump perd, Trump aura un certain délai pour payer le jugement. Trump devra payer le montant total ou négocier un plan de paiement ou faire quelque chose pour satisfaire le jugement. Si Trump ne peut pas payer, si Trump manque de temps, alors New York va passer à l'exécution du jugement. New York va demander au tribunal la permission de saisir les actifs de Trump. Et le tribunal va probablement l'accorder. Et une fois que les actifs seront saisis, une fois que les propriétés seront mises aux enchères, la situation de Trump deviendra très sérieuse. L'empire de Trump commence à être démantelé. La richesse de Trump s'évapore. L'entreprise de Trump s'effondre. Trump passe de magnate de l'immobilier milliardaire à ancien président en faillite. C'est une chute massive. C'est un résultat dévastateur pour Trump. Voici pourquoi cela compte pour tous ceux qui regardent cela en ce moment. C'est à cela que ressemble la responsabilisation. C'est ce qui arrive quand quelqu'un est reconnu coupable de fraude et ne peut pas ou ne veut pas payer. C'est ce qui arrive quand les tribunaux exécutent les jugements. C'est ce qui arrive quand les États utilisent leurs pouvoirs légaux pour recouvrer les jugements pour fraude. Et cela arrive à Trump en ce moment. Trump est confronté à la possibilité réelle de voir ses actifs saisis et sa propriété vendue pour payer un jugement pour fraude. Ce n'est pas théorique. Ce n'est pas une spéculation. C'est le scénario réel auquel Trump est confronté. Et le fait que Trump ne puisse pas obtenir une caution normale est significatif. Le fait que les sociétés de cautionnement ne veuillent pas toucher à Trump est significatif. Cela vous dit que le marché financier ne croit pas que Trump paiera. Cela vous dit que même les gens qui gagnent de l'argent en cautionnant les appels des autres pensent que Trump est trop risqué. Cela vous dit que la crédibilité de Trump est détruite. Cela vous dit que Trump est essentiellement isolé sur les marchés financiers parce que personne n'a plus confiance en Trump. Pensez à ce que cela signifie. Trump ne peut pas obtenir une caution normale de 30 compagnies différentes. Trump ne peut pas convaincre ne serait-ce qu'une seule société de cautionnement d'avancer 454 millions de dollars comme caution. C'est à ce point que la crédibilité de Trump a été détruite. C'est à ce point que les gens n'ont pas confiance en Trump. Et cela aura des conséquences. Si Trump perd l'appel, si Trump doit faire face à une saisie d'actifs, personne ne va aider Trump. Personne ne va renflouer Trump. Trump va devoir faire face aux conséquences seul. Maintenant, parlons de ce que les avocats de Trump peuvent faire pour essayer d'empêcher la saisie d'actifs. Les avocats de Trump peuvent demander un plan de paiement. Les avocats de Trump peuvent demander au tribunal de permettre à Trump de payer le jugement au fil du temps plutôt que d'un coup. C'est une possibilité. Les tribunaux permettent parfois des plans de paiement pour les gros jugements, mais la question est de savoir si New York accepterait un plan de paiement ou si le tribunal en ordonnerait un. La PG James a été assez agressive là-dessus. James a dit publiquement qu'elle était prête à saisir des actifs. James n'a pas indiqué qu'elle voulait négocier un plan de paiement. Donc, si Trump demande un plan de paiement et que New York s'y oppose, le tribunal pourrait ne pas en ordonner. Les avocats de Trump peuvent aussi demander une réduction du jugement basée sur une incapacité à payer. Les avocats de Trump peuvent argumenter que 454 millions de dollars sont trop pour que Trump puisse payer et demander au tribunal de réduire le jugement à un montant que Trump peut réellement payer. Mais la Cour d'appel a déjà statué que 454 millions de dollars étaient appropriés. La Cour d'appel a déjà rejeté les arguments de Trump selon lesquels le jugement était trop élevé. Donc les chances de Trump d'obtenir une réduction supplémentaire du jugement sont probablement faibles.
Les avocats de Trump peuvent aussi essayer de cacher des actifs ou de déplacer de l'argent avant que les hypothèques judiciaires ne soient apposées. Mais c'est illégal. C'est un transfert frauduleux. C'est quelque chose que les tribunaux interdisent spécifiquement. Si Trump essaie de cacher des actifs ou de déplacer de l'argent pour éviter les hypothèques judiciaires, Trump pourrait faire face à des accusations criminelles. Trump pourrait faire face à un outrage au tribunal. Trump pourrait aller en prison. Donc, ce n'est pas une option viable pour Trump. Donc, fondamentalement, la seule vraie option pour Trump est soit de payer le jugement, soit de perdre ses propriétés. Ce sont les deux choix. Trump peut soit trouver 454 millions de dollars et les payer, soit refuser de payer et laisser l'État saisir et vendre les propriétés de Trump. Et étant donné que Trump n'a même pas pu obtenir une caution de 454 millions de dollars d'aucune société de cautionnement, il semble que Trump ne pourrait peut-être pas trouver 454 millions de dollars en liquide, ce qui signifie que Trump va probablement perdre ses propriétés. Pour résumer, le juge Arthur Engoron a ordonné à Trump de payer 454 millions de dollars pour avoir commis une fraude. Trump a essayé d'obtenir une caution d'appel pour le montant total, mais 30 sociétés de cautionnement ont refusé parce qu'elles ont jugé Trump trop risqué. Une cour d'appel a temporairement réduit l'exigence de caution à 175 millions de dollars, que Trump a fourni. Si Trump perd son appel, la condamnation de 454 millions de dollars devient définitive. Si Trump ne peut pas payer le montant total en liquide, la procureure générale de New York, Letitia James, utilisera les mécanismes d'exécution des jugements pour geler les actifs de Trump, placer des hypothèques judiciaires sur les propriétés de Trump, et finalement saisir et vendre les propriétés de Trump pour payer la condamnation. Spécifiquement, James a dit qu'elle ciblerait des propriétés comme le 40 Wall Street. Ce n'est pas une menace théorique lointaine. C'est quelque chose qui pourrait arriver très bientôt. C'est quelque chose que New York a déjà planifié. C'est quelque chose qui pourrait entraîner le démantèlement de l'empire de Trump. Maintenant, voici ce qu'il est important de comprendre concernant le calendrier. L'appel pourrait être décidé bientôt. Une fois que l'appel est décidé, une fois que Trump perd ou que le jugement est confirmé, Trump aura du temps pour payer le jugement. Mais une fois que ce délai est passé, une fois que Trump ne paie pas, New York va passer à l'exécution. Et une fois que les procédures d'exécution commencent, une fois que les hypothèques sont enregistrées et que les enchères sont programmées, les propriétés de Trump vont être vendues. Trump va perdre ses immeubles. Trump va perdre son empire. Et il n'y a rien que Trump puisse faire pour l'arrêter, sauf payer le jugement. Pensez aussi aux implications politiques. Imaginez Trump se présentant à la réélection ou dirigeant son administration pendant que son empire est saisi et démantelé. Imaginez Trump essayant de projeter force et stabilité pendant que ses propriétés sont adjugées aux enchères pour payer des jugements pour fraude. Imaginez les supporters de Trump essayant de le défendre pendant que des articles de presse font état de Trump perdant le 40 Wall Street et d'autres propriétés prestigieuses. Ce n'est pas une bonne image. Cela n'aide pas Trump politiquement. C'est dévastateur pour l'image de Trump. Et voici ce qui est aussi intéressant concernant la mécanique de tout cela. Une fois que l'hypothèque judiciaire est enregistrée contre les propriétés de Trump, Trump ne peut pas vendre secrètement ses propriétés ou les déplacer secrètement. L'hypothèque est publique. L'hypothèque fait partie du titre de propriété. Quiconque fait une recherche de titre verra l'hypothèque judiciaire. Trump ne peut pas cacher l'hypothèque. Trump ne peut pas prétendre que les propriétés sont libres de toute charge. Trump ne peut même pas refinancer les propriétés sans traiter l'hypothèque. Donc, à partir du moment où l'hypothèque est enregistrée, les propriétés de Trump sont effectivement gelées. Trump ne peut rien en faire sans traiter l'hypothèque judiciaire. Donc, même avant que les propriétés ne soient réellement saisies et mises aux enchères, même pendant que l'appel est encore en cours, la capacité de Trump à utiliser ses propriétés comme garantie ou à emprunter contre elles est limitée. Les prêteurs ne vont pas prêter de l'argent contre des propriétés avec des hypothèques judiciaires. Le refinancement devient impossible. La capacité de Trump à utiliser son immobilier comme un outil financier a disparu. C'est un sérieux problème financier pour Trump. Le modèle commercial de Trump dépend de sa capacité à emprunter contre les propriétés et à utiliser l'immobilier pour lever des capitaux. Si Trump ne peut plus faire cela, si les propriétés de Trump sont gelées par des hypothèques judiciaires, alors tout le modèle commercial de Trump s'effondre. Trump ne peut pas fonctionner comme il le fait normalement. Trump ne peut pas utiliser son empire comme il l'utilise normalement. Donc, ce n'est pas seulement un problème légal. C'est un problème financier. C'est un problème commercial. C'est un problème qui affecte la capacité de Trump à faire fonctionner son entreprise. C'est un problème qui pourrait fondamentalement changer la façon dont Trump fait des affaires. Et si le jugement aboutit finalement à une saisie d'actifs et à une vente forcée de propriétés,
Alors Trump perd non seulement les propriétés, mais aussi la capacité d'utiliser ces propriétés pour financer ses opérations. C'est catastrophique pour Trump. C'est le genre de choses qui pourrait faire tomber toute l'entreprise de Trump. C'est le genre de choses qui pourrait laisser Trump en faillite. C'est le genre de choses qui pourrait aboutir à ce que Trump passe de businessman milliardaire à ancien président en faillite avec des actifs saisis. Restez à l'écoute parce que la décision d'appel pourrait arriver à tout moment. Une fois que l'appel est décidé, une fois que Trump perd, le compte à rebours commence, Trump aura un certain délai pour payer le jugement. Si Trump ne peut pas payer ou ne paie pas, New York passe à l'exécution. Et une fois que l'exécution commence, une fois que les hypothèques judiciaires sont enregistrées et que les propriétés sont mises aux enchères, l'empire de Trump commence à être démantelé. C'est là que cela se dirige. C'est le scénario auquel Trump est confronté. Et si cela arrive, si Trump perd ses propriétés, ce sera l'une des chutes les plus dramatiques de l'histoire des affaires américaines, de magnate de l'immobilier milliardaire à ancien président en faillite avec des propriétés saisies. C'est ce qui est en jeu. C'est la vraie menace à laquelle Trump est confronté. Et ce n'est plus théorique. C'est réel. C'est légal. C'est imminent.